Alléluia. Père Saint, nous voici dans ta présence pour écouter ta parole. Nous te supplions, Seigneur, ô Dieu, dispose nos cœurs. Ta parole est la manne qui nourrit nos âmes. Ta parole est ce dont nous avons besoin pour prospérer et avancer. Notre Père et notre Dieu, accorde-nous ta grâce. Seigneur, notre Père, fais que, ô Dieu, là où il y a des fractures dans nos âmes, que ces fractures soient réparées par la puissance de ta parole. Ta parole dit qu'un esprit est vif. Que maintenant la vie soit communiquée à notre âme au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, régénère-nous. Notre Père, transforme-nous par la puissance de ta parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Il ne faut pas être timide dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'ouvre à partir d'aujourd'hui et sur les 2 mois qui vont venir, c'est-à-dire le mois de janvier et le mois de février, une série d'enseignements sur la prière. Amen, amen. Donc c'est une série d'enseignements sur la prière parce que Dieu a mis à mon cœur que cette église doit être appelée une maison de prière. Amen, amen. Amen. Cette église doit être appelée une maison de prière. Et c'est pour cela qu'il faut que durant les 2 premiers mois, j'enseigne sur la prière et j'enseignerai sur autre chose selon la direction que l'Esprit me donnera. Donc aujourd'hui nous allons voir 7 raisons pour lesquelles vous devez être un guerrier de prière. Amen. 7 raisons pour lesquelles vous devez être un guerrier de prière. Bien-aimé, la prière n'est pas comme une possibilité parmi plusieurs possibilités dans la maison du Seigneur. La prière, et nous le verrons, est une obligation de la vie chrétienne. Et quand je parle de prière, je ne vous parle pas de murmure, je ne vous parle pas juste de mots qu'on murmure dans notre gorge, non, je parle de prière sincère, authentique, je parle de prière fervente. Amen. Un croyant qui n'est pas un prieur ne peut pas s'attendre à grand chose dans la maison de Dieu. La prière, c'est ce qui déplace les montagnes. Amen. La prière est ce qui brise les autels démoniaques. Amen. La prière est la seule chose que Dieu nous donne pour appeler la bénédiction dans nos vies. Amen. Un croyant, un chrétien qui n'est pas un prieur ne peut pas s'attendre à grand chose dans la maison de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à devenir des guerriers de prière. Non pas juste des gens qui viennent à l'église et qui, en se retrouvant à l'église une fois chaque semaine, disent quelques phrases à Dieu. Non. Je parle de personnes qui en arrivent à prier sans cesse. Je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles vous devez prier sans cesse. Amen, amen. Amen. Et je prie Dieu de vous permettre de recevoir ces paroles et d'être béni par elles. Amen. La première raison que je vais vous donner, c'est que vous devez être un guerrier de prière, une guerrière de prière, parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous commande de prier. Il nous commande personnellement de prier. La Bible dit en Luc chapitre 18, le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier sans s'arrêter de prier. Alléluia. En 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible est formelle. Elle dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est un commandement de Dieu. C'est un ordre de Dieu que de prier sans cesse.
En Philippiens 4, le verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est tellement facile pour nous de nous inquiéter. C'est tellement plus facile pour nous de murmurer. Mais Dieu parle. Il dit, si vous devez faire un choix entre les murmures et la prière, il nous convie à choisir la prière. Jésus disait un jour, quel est celui d'entre vous qui, en murmurant, a ajouté une coudée à sa vie? Alléluia. Amen. Quel est celui d'entre vous qui, en murmurant, en injuriant, en blasphémant, a ajouté une seule coudée à sa vie? Personne. Amen. Donc Paul nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. En Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il est écrit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Nous recevons les serments de Dieu. Venez, installez-vous, on n'a rien fait encore, c'est vous qu'on attendait. Venez maman, venez par ici. Venez par, acclame le Seigneur. Nous recevons la servante Rama. Maman, vous mettez à côté. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous en étions au premier point. Premièrement, nous devons prier parce que c'est un commandement divin. La vie chrétienne est une vie de prière. Amen. Et la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, le verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible ne dit pas faites de temps en temps. La Bible dit en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible continue pour dire veillez à cela avec une entière persévérance. Amen, amen. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons des chrétiens qui prient occasionnellement. Il nous dit prions en tout temps et il dit de veiller à cela avec persévérance. La vie de prière est une vie de persévérance. Alléluia. Amen. Il dit priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. En Matthieu 26, le verset 41, le Seigneur dit veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, la plupart des vies chrétiennes nonchalantes, quand vous examinez ces vies, ce sont des vies dans lesquelles le feu de la prière n'est pas allumé. Amen. Le clopin, c'est quelqu'un qui a une déficience dans la prière. On n'a pas dit que tout de suite on devient un chrétien croyant fort. Mais le chrétien, même s'il était faible au début, s'il prie constamment, s'il cherche la face de Dieu constamment, le Dieu qu'il prie le rend fort et robuste. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un commandement. C'est un commandement. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire ceci. Si vous ne priez pas, si nous ne prions pas, qu'est-ce que cela signifie au regard de Dieu? Bien-aimé, celui qui ne prie pas, celui qui n'aime pas prier, pêche contre Dieu. Ah oui. Amen. Je peux vous dire que le manque de prière, c'est la rébellion absolue. Puisque c'est un commandement, Dieu nous donne un ordre. Il dit priez. Priez sans cesse. Faites en tout temps des prières et des supplications avec action de grâce. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous décidons de ne pas prier. Donc vis-à-vis
vis-à-vis au commandement de Dieu, vis-à-vis du commandement de Dieu, que sommes-nous? Des personnes rebelles. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un ne prie pas, il se met en rébellion au commandement divin. Amen. C'est un refus délibéré d'obéir au commandement de Dieu qui nous invite à prier. Amen. Amen. Le manque de prière est un grand péché, bien-aimé. C'est un très grand péché. C'est un engagement à frustrer les desseins de Dieu dans nos vies. Dieu a planifié de nous bénir. Dieu a planifié de nous restaurer. Amen. Dieu a planifié de nous élever. Amen. Mais le mécanisme de l'élévation passe par la prière. Amen. Maintenant, si tu ne pries pas, qu'est-ce qui va se passer? Ce que Dieu a prévu de faire pour toi ne se réalisera pas. Et Dieu sera frustré. Parce que Dieu a promis, a prévu de te rendre grand. Amen. Et ta croissance et ton élévation passent par une vie de prière. Si tu ne pries pas, tu n'atteindras pas l'objectif divin. Et Dieu sera frustré. Parce que ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu a planifié pour toi. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. C'est ce que Dieu dit. Il dit, j'ai planifié pour toi un plan de paix et de prospérité. Voilà ce que Dieu a dit. Amen, amen. Quelqu'un avec moi? Maintenant, voici que ce que Dieu planifie n'arrive pas. Voici ce que Dieu planifie n'arrive pas parce que tu ne pries pas. Alors tu es en train de frustrer le plan de Dieu. Tu frustres les desseins de Dieu. C'est la deuxième raison pour laquelle tu ne peux pas ne pas être un prieur. Amen, amen. Le manque de prière est une haute trahison. Amen. Contre le gouvernement de Dieu. C'est trahir la cause du royaume de Dieu. Bien-aimé, s'il n'y a pas d'intercesseur, il n'y aura jamais de chemin qui se ferait dans les ténèbres. S'il n'y a personne qui prie, comment les démons seront chassés? S'il n'y a personne qui prie, comment les malades seront guéris? Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus leur a dit, voici comment vous prierez. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Quand nous prions, nous appelons la manifestation du règne divin dans notre environnement. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous ne prions pas, nous retardons la manifestation du règne divin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Dieu n'intervient pas à moins qu'un homme ne l'appelle. C'est aussi paradoxal que ça, mais c'est comme ça. Malgré l'amour que Dieu nous porte, si nous ne prions pas, si nous ne l'appelons pas dans notre vie, il nous verra et il ne fera rien. Pas par mépris, hein, mais Dieu a placé des principes dans lesquels nous devons marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous ne priez pas, vous frustrez les plans de Dieu dans votre vie et Dieu ne peut pas être content. La deuxième raison que je vous donne pour être des guerriers de prière, c'est que la prière est le moyen choisi par Dieu pour que tous les chrétiens obtiennent des bénédictions. Donne-moi un bon amen, s'il vous plaît. Oui, c'est le moyen que Dieu a choisi. Dieu est souverain. Il aurait pu, la Bible dit avant que nous ouvrions la bouche, ce dont nous avons besoin, eh bien Dieu connaît ça. Mais pourquoi est-ce qu'on prie alors? Parce que Dieu est souverain. Et Dieu a choisi un moyen pour nous d'entrer dans le plan qu'il a tracé pour nous. Ce moyen-là, c'est la prière. Vous comprenez? La Bible dit en Jacques chapitre 4, le verset 2. Écoutez bien la parole de Dieu. Elle dit ceci. Elle dit, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous convoitez, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. En d'autres termes, vous convoitez, vous désirez, vous aspirez à des choses que vous ne possédez pas parce que vous ne priez pas. Donc pour que quelque chose se manifeste dans ma vie, Dieu dit, prie. Si tu as prié une première fois et que ça n'est pas encore arrivé, Dieu dit, prie 2 fois. Si tu as prié 2 fois et que ça n'est pas encore arrivé, Dieu dit, prie 3 fois. Si tu as prié 3 fois et que ça n'est pas encore arrivé, Dieu dit, prie 4 fois. La Bible dit, persévère dans la prière jusqu'à ce que tu recherches arrive concrètement dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire
Alors, vous voyez, en deux termes, si la prière est le moyen par lequel la bénédiction vient dans nos vies, si nous ne prions pas, bien aimé, la confusion peut affecter notre vie. La confusion peut affecter nos vies. Quand Dieu a institué le mariage, il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Et il fera quoi? Il s'attachera à qui? À une femme. Et les deux deviendront. Et la Bible dit encore, celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui divorcent? Amen. Ils sont tous nés de nouveau. Ils aiment Jésus. Ils font l'effort d'obéir, mais ils divorcent quand même. Pourquoi? Vous pouvez être né de nouveau. Mais si vous ne priez pas, si vous n'utilisez pas le moyen que Dieu a mis à votre disposition pour entrer en possession de vos bénédictions, la confusion peut vous atteindre. La confusion dans les foyers, la confusion dans les objectifs de la vie. Il y en a qui poursuivent des objectifs et qui ne les atteignent jamais. Un examen passé plusieurs fois et c'est l'échec répété, c'est une confusion. C'est une confusion, bien-aimé. Tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu vas à l'hôpital, on ne voit rien dans ton corps. Pourtant tu te sens mal, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est une confusion, bien-aimé. C'est une confusion. Et la plupart des confusions auxquelles nous sommes confrontés sont le fait de notre manque de prière. L'absence de prière appelle la confusion. Mais quand vous priez, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a la confusion, il installe l'ordre qui vient de lui. Alléluia. Alléluia. Et cela est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, Dieu est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'ordre. Je me rappelle un pasteur qui prêchait nous sur la prière. Et il dit qu'il a été frustré par un de ses fidèles qui est venu le voir. Le fidèle, son fidèle lui dit, pasteur, c'est un anglophone. Est-ce que je suis un homme ou une femme? C'est-à-dire qu'il était arrivé à un tel niveau de confusion que lui-même là, malgré sa constitution physique, il ne sait plus s'il est un homme ou s'il est une femme. Vous comprenez ce niveau de ce genre de confusion? C'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes qui portent des jupes. Quand le niveau de confusion est élevé, un garçon met des boucles d'oreilles, il met du maquillage, il met du rouge à lèvres et il porte des hauts talons. Parce qu'il est dans la confusion. Ne jouez pas avec l'esprit de confusion. C'est l'esprit de confusion qui envoie les divisions dans les églises. C'est un esprit très puissant. Et le seul moyen de le mettre hors et de l'anéantir, c'est de prier. C'est d'être des hommes de prière. Là où il y a une absence de prière, il y a la confusion. Alléluia. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Quand nous ne prions pas, puisque la prière est le seul moyen par lequel Dieu décide de nous bénir, quand nous ne prions pas, des choses bizarres, des événements bizarres peuvent nous arriver. Amen, amen. Des événements qui ne doivent pas arriver à un enfant de Dieu peuvent nous arriver. Simplement parce que nous ne prions pas. Alléluia. Lorsque nous ne prions pas, ces événements peuvent nous arriver. Pourquoi? Parce que la Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voici le projet de Satan. Ne vous amusez pas, hein. Ne dormez pas sur vos lauriers en vous disant, oh non, ça ne m'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Hein. La Bible dit que le diable rôde. Il cherche quelqu'un à dévorer. Il cherche toujours quelqu'un qui va dévorer. Il cherche un emploi à dévorer. Il cherche une santé à dévorer. Il cherche un objectif à dévorer. Il cherche un projet à dévorer. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit ici? Et là, quand Pierre parle ici, il ne parle pas de païens, il parle à l'église. Amen, amen. Cette épître a été adressée à des églises, à des croyants, des personnes nées de nouveau, pasteurs, fidèles, y compris. Et il leur dit à ceux-là qui sont nés de nouveau, il dit soyez sobres, veillez. Veillez. Votre adversaire rôde, cherchant qui il la dévorera. Amen, amen. C'est un avertissement à prendre très au sérieux. Église, tu dois être un prieur. À compter d'aujourd'hui, ta vie de prière doit changer. Et les 2 mois qui arrivent,
je vais t'introduire dans une dimension de prière dans laquelle tu vas déplacer les montagnes, briser les hôtels au nom suprême. Alléluia. 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 La Bible dit que quand nous ne prions pas, nous devenons faibles, nous devenons vulnérables. Nous devenons vulnérables. Les personnes qui sont séduites facilement, on les appelle des personnes vulnérables. Manque de force, manque de vigilance. Nous devenons vulnérables quand nous ne prions pas. Parce que nous sommes faibles par nature. N'oubliez pas que quand nous sommes nés pécheurs. Mais quand nous prions, la Bible dit que notre vulnérabilité cède la place à la puissance de Dieu. Lorsque vous ne priez pas, vous manquez de puissance. Vous manquez de puissance, bien-aimés. Vous manquez de puissance. Tout le christianisme est basé sur la notion de puissance. Si vous n'avez pas de puissance, dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Si un chrétien manque de puissance, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. La vie en Christ est une vie de puissance. Bien-aimé, pour sortir du péché là, cette puissance comme puissance, ce n'est pas une négociation. On ne sort pas du péché par une négociation. On sort du péché par la manifestation d'une puissance. Alléluia. Je dis Alléluia. Pour chasser un démon, est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on dit au démon, assieds-toi, on va essayer de trouver un accord? Non. La Bible dit chassez-les. Commandez aux esprits méchants de s'en aller et ils s'obéiront. C'est une manifestation de puissance. Si tu n'as pas de puissance, qu'est-ce que tu as? Si tu es chrétien sans puissance, qu'est-ce que tu as? Avant de nous convertir, des attractions, des alliances ont été signées, des pactes ont été pris entre nos ascendants et des eaux, des esprits, des forêts, des animaux, des démons. Et ils nous ont inclus là-dedans. Ils ont fait des alliances en notre nom. Amen, amen. Si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, qu'est-ce qui te reste? Comment briser ces alliances? Bien-aimés. Alors, n'oubliez pas que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance. Tu dois être un croyant puissant. Et pour ça, il n'y a pas deux alternatives. C'est la vie de prière. Parce que quand tu viendras voir ton pasteur, qu'est-ce que lui va faire? Tout ce qu'il va faire, c'est prier pour toi. Donc si ton pasteur prie pour toi, toi-même commence à prier pour toi. Amen. Si ton pasteur gêne pour toi, toi-même commence à gêner pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Commence. Et la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Un jour, une dame vient me voir. Elle dit, pasteur, je vais te voir, j'ai un problème dans mon foyer. Normalement, quand c'est comme ça, on est habitué à donner juste des conseils. Et puis on fait de petites prières. Bon, donc je l'ai reçu dans mon salon. Et c'était à la période de quoi? La période du Covid. Où ça commençait. Et elle m'a expliqué des problèmes dans son foyer, etc., etc. Je lui ai donné quelques conseils. Et je lui ai dit, bon ben, on va prier le Seigneur pour que le Seigneur essaie d'harmoniser ton foyer et tout ça. Bien aimé, dès qu'on a commencé à prier, la dame a commencé à qu'est-ce qui se passe? Là, dans mon salon, on n'est que deux. Pasteur, je veux te voir. Pour moi, c'est une affaire de 5 minutes rapidement là. Je donne des conseils, prier pour elle, elle va partir. Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? Un esprit humain de sorcellerie. Mais qu'est-ce que je fais? Bien aimé, est-ce que je dis, oh, s'il te plaît, assieds-toi, on va négocier. Est-ce que je peux dire ça? L'esprit a déjà commencé à se manifester. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire? C'est ça. Amen, amen, amen. Et donc quand tu prononces le nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, parce que quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu te révèle clairement quel est l'Esprit qui est derrière, ce qui est en train de se manifester. La femme a été délivrée là sur place. Mais imagine qu'il n'y a pas de puissance. Imagine que le pasteur est rempli de peur et qu'il dit, je n'ai pas de problème, venez la chercher. C'est la sœur de qui? Où sont ses parents?
Alléluia. Et par la grâce de Dieu ce jour-là, elle est tombée sur un homme qui a compris le principe du royaume. Le royaume de Dieu est une affaire de puissance, bien-aimée. Il faut que par le nom puissant de Jésus, les démons soient chassés. Il faut que les hôtels sataniques soient brisés. Il faut que les malédictions soient brisées. Il faut que tout soit ça renversé au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu pries, cette puissance de Dieu va se manifester au travers. Alors, lorsque vous ne priez pas, dernière chose sur ce deuxième point, c'est que Dieu arrête de vous parler. Est-ce que vous savez que Dieu nous parle dans la prière? La prière est une communication. C'est un échange avec Dieu. Le moyen idéal pour Dieu de nous parler, c'est dans le temps de communion que nous avons avec lui. Lorsque nous entrons dans sa présence et que nous lui parlons, il nous parle. Et on développe la communion du Saint-Esprit dans la prière. C'est dans la vie de prière que cette capacité se développe. C'est quelque chose qu'on développe. Amen, amen. Troisième raison que je vous donne pour devenir un guerrier de prière, c'est que la prière est le secret de la plénitude de la joie pour le croyant. La Bible dit en Jean chapitre 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Voici ce que Jésus dit. Il dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième raison, vous devez prier parce que la prière est le remède de nos maux, le médicament de nos maladies. C'est la prière qui est ce médicament-là. La Bible dit en Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, maladie, problème financier, problème d'emploi, problème de stage, problème d'examen, problème de mariage. Il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc Dieu a positionné la prière comme étant la solution, le moyen idéal. Amen, amen. Cinquièmement, vous devez prier parce que la prière exaucée est le suprême argument à opposer au scepticisme, à l'incrédulité et au rationalisme. Laissez-moi vous expliquer ça. En 1 Roi chapitre 18, la Bible nous dit que Israël s'était détourné de Dieu. Les Juifs étaient allés après les Baals et les Astartés. Ils étaient devenus des idolâtres. Mais cette situation d'idolâtrie ne pouvait pas plaire à quelqu'un qu'on appelle Élie en Israël, attaché au seul vrai Dieu. Comment faire pour que ce peuple revienne à Dieu? Comment faire? Les gens sont en plein dans l'idolâtrie. Ils sont devenus des adorateurs de sculptures, de bois taillés. Ils sont devenus des adorateurs de canaries, comme on en retrouve chez nous ici. Je me rappelle une année, on était allé visiter un frère en Christ dans la localité de Abangourou, précisément à Niablé. Ce frère-là, c'était bien un frère en Christ. Je vous dis un frère en Christ. Je suis allé avec un prophète et un autre pasteur. Le premier jour qu'on est arrivé, dès que le monsieur nous a dit, veuillez vous asseoir, on vous sert de l'eau, le prophète a pris la parole. Il a dit, frère, comment se fait-il qu'un homme comme toi, qui a reçu Jésus, a une maison remplie de canaries? Et effectivement, il avait une chambre à part, remplie d'idoles, de fétiches de tout genre, des statuettes sculptées, attachées avec des cordelettes noires, jaunes, verts, avec des aiguilles qui traversent le corps de la statuette. Et tout ça, le frère là, était le gardien de cette maison. Et sa maman était la superviseuse. Laissez-moi dire ça comme ça. Il était quoi? Chrétien. Qui plus est ancien d'une église à l'intérieur du pays. Lorsque le prophète l'a vu, il a dit, mais frère, comment se peut-il que tu sois comme ça, né de nouveau, ayant reçu Jésus, tu as entendu la parole du royaume, et tu es encore idolâtre? Comment se peut-il? Mais quand il y a une telle démonstration de dévoilement, le frère a été démasqué.
Et il a avoué, Dieu merci, il a été humble ce jour-là. Il a avoué son péché. On est allé ramasser toutes les idoles. On a sorti ça de la maison. On a brûlé ça devant lui. On a prié pour sa maison. On a prié pour lui et pour sa mère. Alléluia. Amen. Donc quand un pays est totalement adonné à l'idolâtrie, comment faire? Élie était en Israël. Tout Israël était allé derrière Astarté et Baal. Élie s'est dit, il faut que quelque chose se passe. Il a appelé tout Israël. Et il a appelé les prêtres de Baal et d'Astarté. Il dit, bon, voici le peuple qui est notre témoin. Moi, j'adore l'Éternel. Vous, vous adorez Baal et Astarté. Que chacun d'entre nous invoque son Dieu. Et le Dieu qui répondra devant Israël, c'est ce Dieu-là que Israël suivra. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, la prière devient le seul élément. Le seul élément, la seule raison qui peut nous permettre de fermer la bouche aux incrédules. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un ne croit pas en la guérison miraculeuse, et que par la grâce de Dieu, laissez-moi dire ça comme ça, lui il tombe malade. Il utilise tous les médicaments qu'il faut, il n'y a pas de résultat. Il utilise il prend tous ces millions, il n'y a pas de résultat. Et on appelle un homme de Dieu, ou bien cinq frères en Christ, qui dit au nom de Jésus, sois guéri. Et que cet incrédule-là est guéri automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Toute son incrédulité va tomber. Bien aimé, la prière devient à un certain moment le seul moyen pour amener la confusion dans le camp des incrédules. Alléluia. Une femme était aux trousses de Paul dans une certaine ville. Alors que Paul prêchait l'évangile, elle était juste là, elle était une adoratrice d'une grosse idole, et tout le monde venait la visiter. Et quand Paul passe à gauche, elle est derrière eux. Elle est derrière l'équipe de Paul. Oui, écoutez-les, au point où le peuple était dans la confusion. Les gens se disaient, certainement, ce que Paul est en train de faire, c'est la même chose que ce que cette femme fait. C'est comme ça dans l'univers religieux ici dans ce monde. Quelquefois, les gens disent, le Dieu des chrétiens, c'est le même Dieu que ceux-là. Je ne vais pas donner de nom, c'est la même chose que ceux-là. Parce qu'ils disent aussi Dieu. Non, attention. Même si on dit tous Dieu, 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 on n'adore pas tous le même Dieu. Nous adorons le vrai Dieu et ils adorent des idoles. Même s'ils appellent leurs idoles Dieu. Alors quand Paul a vu que le comportement de cette femme-là allait créer la confusion, il s'est tourné. Il a dit, esprit de Python, sort de cette femme. La démonstration claire a été faite là. Que seul Paul et sa prédication étaient conformes à la volonté de Dieu par rapport à cette femme-là. Alléluia. Et donc lorsque Élie s'est retrouvé, il dit, invoquez votre Dieu. Et j'invoquerai mon Dieu par la suite. Et le Dieu qui répondra, c'est ce Dieu. Qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là qu'Israël devra suivre. Les Astartés et les Baals ont invoqué leur Dieu comme il faut. Il n'y avait aucune réponse. Dieu a fermé la bouche des Baals, fermé la bouche des Astartés, fermé la bouche aux démons qui étaient cachés derrière ces idoles, fermé la bouche aux autorités, fermé la bouche aux dominations démoniaques qui étaient cachées derrière ces idoles. Et quand Élie s'est mis à prier, la Bible dit, avant même qu'Élie ne termine sa prière, le feu est descendu du ciel et a consumé l'offrande d'Élie. Et Israël a été ramené à Dieu. Amen. Alléluia. Si vous ne priez pas, vous aurez quelquefois du mal à amener la confusion dans le camp des incrédules. Sixième raison pour laquelle vous devez prier. Vous devez prier parce que la prière est le seul moyen pour obtenir la puissance du Saint-Esprit pour le service. Voyez, plusieurs n'aiment pas prier, ça c'est paradoxal dans notre 21e siècle. Ils n'aiment pas prier. Les gens trouvent que prier là, c'est trop difficile, c'est trop long. Parce que c'est vrai aussi que quand tu pries, la Bible dit Dieu sonde ton cœur. Notre Dieu est celui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Amen, amen. Donc maintenant, il y en a qui trouvent que non, c'est trop compliqué. Dieu va te sonder, il va attendre que tu sois prêt, patati patata, c'est trop compliqué. Je m'en vais au Bénin. Ils vont mettre 2 gouttes d'eau, ou bien alors je m'en vais au Ghana, ou bien je m'en vais au Nigeria, ils vont mettre 2 gouttelettes dans mes yeux. Ou bien alors je m'en vais à Congo, en Côte d'Ivoire ici, dans le fond du pays. Ils vont mettre 2 gouttelettes d'eau dans mes yeux et je vais voir. Donc, vous voyez,
les gens vont rechercher la puissance par des moyens détournés. Bien aimé. Oh, Dieu a établi une base pour manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est par la prière. Si vous êtes un homme de prière, si vous êtes une femme de prière, vous allez manifester la puissance du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit sont disponibles pour ceux qui demandent. Il dit aspirez aux dons spirituels, désirez-les, demandez, fléchissez genoux, aspirez. On ne l'achète pas, on ne contracte pas avec Satan pour ça. Tu n'en as pas besoin. Il te faut simplement fléchir genoux et te mettre à prier. Et la puissance du Saint-Esprit va commencer à se manifester au travers de toi. C'est gratuit. Ça fait partie du package de notre salut. L'onction fait partie du package de notre salut. Quand nous sommes sauvés pour servir. Les capacités pour servir sont déjà là. Si nous nous disposons, si nous prions, si nous recherchons avec soif, Dieu va combler notre soif. Alléluia. Alléluia. Et la dernière raison que je vous donne, vous devez prier. Parce que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, le verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même le salut de notre âme est attaché à la prière. Vous voyez, quand vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous voulez avoir la vie éternelle, la première des choses qu'on vous fait faire, on vous fait faire la prière du pécheur repentant. Vous voyez, pour entrer même dans le salut, quand j'ai reçu Jésus, quand on m'a présenté l'évangile, mais si je ne me mets pas à genoux, si je ne tombe pas devant Dieu, et si je ne dis pas, Père, je renonce à ma vie passée, je regrette ce que j'ai fait, je me repens de mes péchés. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas encore entré dans le salut. Vous comprenez? Donc la prière même est au cœur de notre salut. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est une raison pour lesquelles vous devez être un guerrier, une guerrière de prière. Première raison, c'est un commandement de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Amen. Deuxième raison, c'est le moyen que Dieu a disposé pour que les chrétiens rentrent dans leur bénédiction. Troisième raison, c'est le moyen que Dieu a disposé pour que nous ayons la plénitude de la joie. Quatrième raison, c'est que Dieu a disposé la prière comme remède à nos maux. Cinquième raison, nous devons prier parce que la prière exaucée est le suprême argument contre l'esprit de l'incrédulité. Sixième raison, nous devons prier parce que la prière est le moyen d'obtenir la puissance du Saint-Esprit. Et enfin, septième raison, nous devons prier parce que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut devenir un guerrier de prière dans cette église? Est-ce que quelqu'un veut devenir un guerrier de prière dans cette église? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier? Est-ce que tu es prêt pour prier? Est-ce que nous pouvons consacrer 15 minutes de prière de feu? 15 minutes de prière avec tout notre cœur ce matin. Alléluia. 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 La Bible dit en Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ce matin, peuple de Dieu, avec moi, tu vas élever la voix vers Dieu. Tu vas prier Dieu pour tous tes besoins, ce qui te tracasse dans ta vie, les choses auxquelles tu aspires. Tu vas crier à Dieu ce matin et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, exauce-moi, bénis-moi, restaure-moi, guéris-moi, ensemble, élevons la voix vers Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Père, nous te prions à toi ce matin. Parce que nous avons compris que nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons être des femmes et des hommes de prière. Seigneur, notre vie chrétienne n'a pas de valeur à moins que nous soyons des personnes qui prient. Seigneur notre Père, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous exauces dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, exauce-nous pour la guérison divine. Père, restaure-nous, restaure nos foyers, restaure nos ménages, restaure nos projets. Donne-nous l'emploi que nous cherchons. Donne-nous, Seigneur, la prospérité que nous recherchons. Accorde-nous
le succès dans nos activités. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il ici prier Dieu? Quelqu'un peut-il invoquer son Dieu pour avoir l'exaucement? L'exaucement, l'exaucement. Au nom suprême de Jésus-Christ. Prie Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu. Ne reste pas la bouche fermée, mais invoque Dieu. Au nom de Jésus, invoque Dieu et sois exaucé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, prie Dieu pour ta maison. Prie Dieu pour ton foyer. Prie Dieu pour tes études. Prie Dieu pour les études de tes enfants. Prie Dieu ce matin. Élève d'abord vers Dieu. Que cette maison soit appelée une maison de prière. Au nom suprême de Jésus. 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 Et alors que tu pries, ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais prie de tout ton cœur et sois exaucé. Que dans ton corps, la maladie soit totalement paralysée. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Merci Père. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit en Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Père, donne-moi de bonnes choses. Donne-moi les bonnes choses dont j'ai besoin. Donne les bonnes choses dont mon foyer a besoin. Donne les bonnes choses dont mes enfants ont besoin. Donne les bonnes choses dont mon conjoint a besoin. Et les voix ensemble la voix vers Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Et sois exaucé. Prie et sois exaucé. Prie et sois exaucé. Prie et sois exaucé. Prie et sois exaucé. Au nom de Jésus. Prie et sois exaucé. Au nom suprême de Jésus. 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 Marchez pour Sakanaba. Reboko Sato. Reboko Shabanaba. Reina Karabaka Sherobo. Reboko Shakanaba. Marapo Shakanaba. Reina Kelebeke Sakanaba. Shebo Sakanaba. Karaba. Shekeropo Shapo Sakanaba. Ramade Kelebeke. Seigneur, oh Dieu Père, accorde-nous les bonnes choses pour que nous fassions ton œuvre. Accorde-nous les bonnes choses pour nos enfants. Accorde-nous les bonnes choses pour que nous prospérions. Accorde-nous les bonnes choses dont nos églises ont besoin. Accorde-nous les bonnes choses dont nos cœurs et nos corps ont besoin. Nous te le demandons au nom suprême de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci infiniment. Alléluia. 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 La Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Oh my God. Oh my God. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de mes soucis. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de mes soucis. Tu vas prier afin que tout souci présent dans ta vie te quitte et te lâche. Que tout souci présent dans ta vie fasse place à la paix, fasse place à la tranquillité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur ce matin. Prie Dieu, prie Dieu. Décharge tes soucis. Décharge tes soucis. Décharge les soucis. Décharge tout souci. Il n'y a pas de souci qui soit trop grand pour Dieu. Décharge tous les soucis au nom de Jésus. Décharge-les ce matin. Décharge les soucis. Les soucis d'enfantement. Les soucis d'enfantement. Décharge ces soucis. Décharge ces soucis. Décharge tous les soucis. Décharge-les devant Dieu. Dépose devant le trône de Dieu. Tout souci au nom de Jésus. Dépose devant Dieu. Tout souci. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé. Je prie
Tu connais ces défis. Je prie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous déchargeons maintenant par le nom de Jésus tout souci qu'il rencontre à tes pieds. Au nom suprême de Jésus, tu le libères maintenant de tout souci. Au nom de Jésus, prie bien, prie bien, prie Dieu, avec tout ton cœur. Prie Dieu, prie de tout ton cœur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 13. La Bible dit ceci. Je suis dès le commencement. Nul ne me délivre de ma main. Nul ne délivre et nul ne délivre de ma main. J'agirai et qui s'opposera? J'agirai et qui s'opposera? Si Dieu agit pour toi, qui peut s'opposer à ce que Dieu veut faire? Alors tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Père, agis dans ma situation. Agis dans mon foyer. Agis dans ma maison. Agis dans mon ministère. Agis dans mon corps pour ma santé. Agis dans mes projets. Ensemble, élevons la voix vers Dieu. Prions avec toi au nom de Jésus. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu d'agir au nom de Jésus. 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 Père, agis dans ce ministère. Seigneur, agis dans cette église. Père, agis dans cette église. Seigneur, agis dans cette église. Au nom suprême de Jésus. 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 Agis maintenant, Père. Agis dans notre situation. Tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui exauce. Agis dans notre situation. Tu es le Dieu qui exauce. Agis dans notre situation. Tu es le Dieu qui exauce. Agis dans notre situation. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. L'Esprit de Dieu me révèle que dans la famille d'une personne, il y a une forte manifestation de sorcellerie. Nous allons prier pour cette personne. Nous allons prier, nous allons dire, Père, que toute manifestation de sorcellerie rencontre ta main agissante. La puissance de Dieu qui agit. Que quelle que soit la famille, quelles que soient les années de pratique de sorcellerie, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu d'agir. Et le bon sang de la Dieu. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie Dieu. Prie Dieu. Demande à Dieu de briser toutes les actions de sorcellerie, toutes les œuvres de sorcellerie, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus. 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 Père, agis maintenant. Seigneur, agis maintenant. Seigneur, agis maintenant. Agis contre la sorcellerie de famille. Seigneur, agis maintenant. Père, agis. Seigneur, agis contre les entourements des familles. Père, agis contre la sorcellerie des familles. Au nom de Jésus. 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 Merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Psaume 23, le verset 4. Voici ce que dit la parole de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Oh my God. Oh my God. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sois avec moi. À côté d'aujourd'hui, sois avec moi. Dans tout ce que je ferai, sois avec moi. Dans les démarches que je prendrai, sois avec moi. Dans mon ministère, sois avec moi. Dans mon foyer, sois avec moi. Dans mon emploi, sois avec moi. Quand je cherche une chose, sois avec moi. Élève avec moi la voix de Dieu. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Dis Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec moi. Alors que je cherche un emploi, Seigneur, sois avec moi. Alors que je cherche un emploi, mon Dieu, sois avec moi. Mon Dieu, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi.
berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vas dire avec moi, Seigneur, que je ne manque de rien. Que je ne manque de rien. Que le pain quotidien soit là. Que la santé soit là. Que l'argent soit là. Que les faveurs soient là. Mon Dieu, que je ne manque de rien. Dans mon ministère, que les miracles soient là. Que les conversions soient là. Que les produits soient là. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas élever la voix vers Dieu. Et tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que je ne manque de rien. Prie Dieu. Prie Dieu. Dis Père, que je ne manque de rien. Que je ne manque de rien. Que je ne manque de rien. Que ma famille ne manque de rien. Que ma maison ne manque de rien. Que ma maison ne manque de rien. Que ma maison ne manque de rien. Que ma famille ne manque de rien. Prie de cette façon. Prie de cette façon. Prie. Que Dieu t'exauce. 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 Que le Dieu qui a exaucé Élie t'exauce. Que le Dieu qui a exaucé Élie t'exauce. Que le Dieu qui a exaucé Salomon t'exauce. Que le Dieu qui a exaucé David t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Au nom suprême de Jésus. 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 Je ne sais pas de qui il s'agit, mais l'Esprit de Dieu me révèle qu'une personne a besoin, même des besoins élémentaires. Les plus petites choses te manquent. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais j'entends clairement la voix de l'Esprit. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Seigneur, quel que soit le niveau de manque, comble le manque. Comble le manque. Le Dieu que nous savons prend soin de ses enfants. Nous allons prier que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu prenne soin de toi. Que ce qui te manque, que Dieu le comble. Élevons ensemble la voix vers Dieu. Prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Et sois exaucé. Seigneur, exauce cette personne. Exauce, oh Dieu, cette personne. Exauce. Tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui éloigne de nous le manque. Éloigne de nous le manque, nous te le demandons. Bien-aimé, prie, prie. Bien-aimé, prie. Prie, prie, prie. Que tout ce qui te manque, que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Sauf 34, le verset 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. Les lionceaux éprouvent la disette et la paix. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Ah, est-ce que quelqu'un a compris ça? Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, ne me prive d'aucun bien. Ne me prive d'aucun bien. Et s'il y avait une raison qui a fait que tu restais dans un bien que Dieu t'a privé, où Dieu a donné le droit à des esprits méchants d'agir contre toi, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, restaure-moi entièrement. Ne me prive d'aucun bien. Ne me prive de rien. Ne me prive de rien. Ne me prive de rien. Élevons ensemble la voix vers Dieu. Prions au nom de Jésus. Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Prie, bien-aimé. Prie Dieu. Prie
de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Psaume 37, le verset 25. Psaume 37, le verset 25. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi l'esprit de mendicité. Amen, amen. Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je crie à toi ce matin. Oh Dieu, c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es capable de m'arracher à la boue pour me faire asseoir à la table des rois. Je crie à toi ce matin. Oh Dieu de mon salut, exauce-moi. Oh Dieu de mon salut, restaure-moi. Oh Dieu de mon salut, rends-moi prospère. Au nom de Jésus, que tout esprit de mendicité soit paralysé au nom de Jésus. Que tout esprit de mendicité soit paralysé au nom de Jésus. Et alors que tu parles, même que je prie, fais-moi entrer dans la prospérité. 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 Je prie. Prie Dieu. Prie Dieu au nom de Jésus. Prie Dieu au nom de Jésus. Prie Dieu au nom de Jésus.
Philippiens chapitre 4, verset 19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Oh, j'ai pensé que tu allais me donner un point. Amen. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tu vas lever la main droite avec moi. Tu vas dire, Père, je t'appartiens. Je suis né de nouveau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Je suis réconcilié avec Dieu. Car Jésus m'a justifié. Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Par le mort de la croix. Par la mort de la croix. J'ai été totalement justifié. Parfaitement lavé. Désormais, aucune accusation ne tient contre moi. Car le sang de Jésus parle à ma faveur. Par les Pères, en vertu de l'œuvre de la croix, je prie ce matin pour voir à tous mes besoins. Pour voir à tous mes besoins. Pour voir à tous mes besoins. Pour voir à mes besoins financiers. 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 Petit Père, pour voir à tous mes besoins. Pour voir à tous mes besoins. Et si je parle les mains que je prie, que je sois exaucé. Que je sois exaucé. Que je sois exaucé. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu ce matin. Et que Dieu pourvoie à tous mes besoins. Au nom de Jésus. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Au nom de Jésus. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé. Sois exaucé. Que Dieu pourvoie à tes besoins financiers. Qu'il pourvoie à tes besoins financiers. Qu'il pourvoie à tes besoins financiers. Qu'il pourvoie à tes besoins. Tous tes besoins. Au nom de Jésus. Quel que soit le besoin. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi prier maintenant pour terminer. Merveilleux Seigneur. Voyez-nous nous tourner dans ta présence. Parce que nous sommes animés de foi. Nous savons que c'est auprès de toi que nous avons tout ce que nous désirons. La prospérité est auprès de toi. La santé est auprès de toi. La protection est auprès de toi. La guérison est auprès de toi. L'avancement est auprès de toi. Le progrès est auprès de toi. Seigneur mon Dieu, jamais nous ne tirons alliance avec les démons, ni avec leurs adeptes, mais nous croyons en toi. Et nous venons au pied de la croix. Au pied de la croix, nous sommes parfaitement exaucés, notre Père. Alors que nous sortons de ce temps de prière, nous proclamons et prophétisons que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons que toutes les pensées de toutes, déposées dans nos pensées par l'ennemi, sont paralysées et nous lâchent. Et nous sommes animés de foi. Nous entrons pleinement dans notre exaucement. Nous entrons pleinement dans notre exaucement. Au nom suprême de Jésus, nous sommes exaucés. Nous